France Bleu Soir, Arnold Derek. Rien de plus simple, chaque soir entre 20h et 21h sur France Bleu, des conseils ciné, télé, livres et musique, ainsi qu'une page humour. Et je parle de vous, Pascal Atenza. Je suis là. Décap l'actu, la question du jour, qui va prendre la tête du Parti Socialiste? Il y a 2 candidats qui se sont déclarés, c'est pas beaucoup, mais 2 candidats, ça fait déjà plus de candidats que de socialistes. On a beaucoup parlé des croyances qui durent depuis longtemps, comme par exemple que la Terre est plate. Eh ben, il y a une autre croyance, une légende urbaine, je vous le dis, ça reste entre nous, les socialistes n'auraient jamais existé. Non. Ça reste entre nous. J'ai moi-même essayé de lancer sur ma page Facebook le hashtag je suis socialiste. J'ai plus aucun like, plus d'amis, plus rien. Si t'as un pote socialiste, c'est comme quand t'as un herpès génital, t'en parles pas, Non. c'est honteux, tu le dis à personne. Même à la fin d'une lettre, plus personne n'écrit PS. Vous voyez? Vous l'avez celle-là? Oui, bien sûr, bah oui. L'élection du patron du PS aura lieu en mars prochain et je ne pense pas que prendre la tête du Parti Socialiste soit une aussi bonne idée que ça. Là, on sait qu'il y a une place à prendre et pourtant, même là, Jean-Vincent Placé n'y va pas. Si même Jean-Vincent Placé, ça ne l'intéresse pas, le poste de patron du Parti Socialiste, c'est un signe, c'est que c'est vraiment un poste tout pourri. Personne ne veut y aller. Au siège du PS, il laisse la lumière allumée toute la nuit. On ne sait jamais. Ça peut peut-être attirer quelqu'un. Et alors là, pas de chance. Qui vient mettre son grain de sable? François Hollande. Non. Mais si. Vous savez, François Hollande, Oui. il était président. Ouais, bien sûr. Lui, d'après le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, Hollande a dit à ses proches, notez déjà cette première info, Hollande a parlé à des proches, ce qui voudrait dire que Hollande aurait encore des amis. Et là, encore une fois, c'est une info à prendre avec des pincettes. Elle fait partie du top 3 des théories du complot. En 1, on n'a jamais marché sur la Lune, et c'est pas faux. J'ai revu les images, et en effet, on n'a pas marché sur la Lune, on a plutôt sautillé sur la Lune. Vous pouvez vérifier. Hein, je dis ça, je dis rien. En 2, la Terre est plate, et en 3, Hollande aurait des amis. Alors, il leur a dit, avec le Parti Socialiste, on a touché le fond, à ne pas confondre avec Claude Guéant qui aurait dit à Sarkozy, avec Kadhafi, on a touché les fonds. Le PS en ce moment, c'est comme sur les routes, avec leur programme, ils ont déjà passé de 90 à 80, oui, je parle des années 80, bien sûr, et des fringues de Martine Aubry. Non. Encore beaucoup de réactions, Pascal, après cette tribune signée Catherine Deneuve. Oui, tribune controversée dans laquelle elle affirme que les hommes peuvent importuner une femme. Alors Nadine Morano est venue défendre Catherine Deneuve. Bon, bah elle est foutue. Elle explique que parfois se faire importuner peut déboucher sur une belle histoire. Mais Nadine, enfin Nadine! Oui, peut-être c'est vrai, peut-être que Landru était juste un grand romantique, a compris. Ouais. Il fallait juste lui laisser sa chance. Bon, il avait une drôle de façon de déclarer sa flamme, hein, c'est tout, mais bon, il faut le voir comme ça. Et puis il y a Mimi Mati qui est aussi entrée dans le débat et qui, elle, a répondu ce matin, je cite, si on me met une main aux fesses, bon déjà, il faut vraiment beaucoup se pencher. Alors, Pascal. C'est direct. C'est direct, je cite encore Mimi Mati, je vous dire, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. C'est direct, si on me met une main aux fesses, je mets direct une main aux couilles. Fin de citation. Alors vous êtes prévenus les gars, et là elle est gentille, hein, Mimi Mati, parce que vu sa taille, c'était direct un coup de boule aux couilles. Et là, franchement, ça vous aurait calmé un bon moment. Allez, on finit par cette info américaine. Il pense avoir trouvé le prochain président. Qui serait d'ailleurs une présidence, après un discours très poignant et bouleversant de l'animatrice Oprah Winfrey au Golden Globe. De nombreux journalistes ont vu en elle la future présidente des États-Unis. Voilà, il suffit d'un discours lors d'une cérémonie et tu peux devenir présidente. Alors j'espère juste que Marion Cotillard ne sera pas trop brillante lors des Césars. Merci pour nous, s'il vous plaît. Marion Cotillard, magnifique. Magnifique. Ah, je vais commencer à m'excuser à la Drucker, hein, quand même. Attention. Oui, je sais que vous la recevez bientôt. Non, pas du tout. Ah, Non, de la ça va. chance. Pascal Atenza, Décap l'actu, que vous retrouverez également tout en images en vous connectant sur francebleu.fr.